La scène remonte à l'année 1945, dépeignant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il s'avère que l'association soviétique a lâché 3 fronts à partir de 45 miles à l'est de Berlin pour s'emparer de la ville. Ce jour-là, Mysterio fait ses adieux à sa moitié, qui est un combattant allemand de haut rang dans le parti nazi. Suite à ce décollage, elle va passer du temps avec ses compagnons de la haute société à la surprise de personne. Au cours de celle-ci, elle discute de l'état continu du monde, et accepte en outre que leur nation gagnera le conflit. L'Assemblée reste inconsciente de l'intrusion des soldats soviétiques jusqu'à ce qu'une énorme explosion bouleverse leur groupe. Alors qu'ils tracent frénétiquement des pistes, nous assistons à la décimation de l'Allemagne nazie, où les structures sont anéanties partout. Au milieu de cette course d'assiégeants, Anonyma, aux côtés de différents gens ordinaires, passe sur une fortification souterraine qui abrite une variété de femmes, d'enfants et de quelques personnes âgées. Anonyma aperçoit un couple d'individus dans la planque. La grande majorité d'entre eux ont peur d'abandonner leurs occupations honorables ou de manquer des amis et des membres de leur famille qui ont pris part au conflit. Elle est également témoin d'une vision troublante d'une dame qui s'étouffe à cause de son ouverture aux armes composées utilisées par les soviétiques. Alors qu'elle s'assoit et s'empare d'un verre, elle contemple leur bataille actuelle et choisit de composer tout ce qu'elle voit pour sa moitié. Par la suite, lors d'une brève trêve, les soldats soviétiques se promènent dans la ville, à la recherche d'Allemands résistants. Ils demandent également aux officiers allemands de sortir et de se rendre. Quoi qu'il en soit, les nazis ne reconnaîtront pas une simple perte. C'est ainsi qu'ils décident de mettre en place une dernière bataille. Ils ouvrent le feu depuis les niveaux les plus élevés et les surplombs des structures, et trouvent le moyen d'abattre quelques agresseurs. Quoi qu'il en soit, le nombre stupéfiant de soviétiques finit par les submerger. À la fin, le major Andrei Rikhin reçoit un appel de son patron, lui demandant, ainsi qu'à sa légion, de mettre fin à l'assaut. Au Reichstag. Pendant ce temps, l'un des combattants soviétiques trouve les gens ordinaires secrets dans la fortification. Anonyma, qui s'est rendu dans plus de 12 pays et connaît quelques dialectes, tente de détourner l'attention des soldats en conversant avec eux en russe. Quoi qu'il en soit, ces efforts s'avèrent inutiles alors que quelques jeunes filles sont rassemblées hors de leur cachette. Anonyma s'en va et assiste à toute la route englobée par les forces armées soviétiques, qui se félicitent de leur triomphe. Les dames font ensuite l'objet d'une enquête et sont poussées par les soviétiques, ce qui les met mal à l'aise. Ainsi, Anonyma retourne dans le métro, juste pour voir une jeune femme Celestia. Malmenée. Après s'être accrochée pendant la seconde, elle remet rapidement à la jeune femme les clés de son ancien pantouse et l'exhorte à s'enfuir de la zone. Suite à cela, Mysterio trouve par hasard un autre officier conduisant une dame allemande dans un espace indésirable pour son plus grand plaisir. Alors qu'elle essaie de l'aider, elle les cherche dans la chambre, mais quand elle tente de le tromper, la dame s'enfuit, la rattrapant seule avec le combattant. Consciente de l'attaque imminente, elle se sent effrayée, mais elle trouve comment résister à l'envie de paniquer dans une activité sombre. Elle attire le policier dans une pièce terne et l'enferme derrière un enclos avant de s'échapper. C'est à ce moment-là qu'elle se rend chez le major André et sollicite les mauvais traitements. Quoi qu'il en soit, il rejette son anxiété, garantissant que les officiers sont parfaits et bénéfiques pour faire infirme. Elle arrive une fois de plus à la fortification, juste pour être manœuvrée par un combattant dans l'obscurité et contrainte de continuer. Dans la scène suivante, une veuve allemande attentionnée permet à Anonyma de rester dans un immeuble avec d'autres citoyens ordinaires endurants. Plus tard, tout en parlant, l'une des dames malmenées précise que les soldats soviétiques veulent bientôt se débarrasser de tous les Allemands. Leur discussion est brusquement entravée lorsque les soviétiques font irruption dans l'appartement pour kidnapper les dames. Ainsi, tous les gens ordinaires commencent à s'échapper, à l'exception de Non, qui s'imagine que décoller est inutile. Suite à cela, les officiers soviétiques l'aperçoivent et, en fait, la tuent. Ces événements deviennent une expérience quotidienne, obligeant les dames à se soumettre au plaisir de l'officier. Sur le long terme, Anonyma se conditionne à passer à travers les demandes de l'officier, s'avilissant beaucoup plus. En dépit de ces difficultés, elle tente d'élever le moral des dames, en leur garantissant qu'elles seront dues. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, Anonyma est contraint de passer par une épreuve particulièrement dure. Inapte à le supporter plus longtemps, elle, rejointe par une autre dame nommée Barbie, va voir le major André et se plaint de la grave attaque. En conséquence, le commandant les excuse, décrivant comment les soldats allemands ont fait beaucoup plus terrible que dans les combats précédents, indépendamment du fait qu'il ait été confronté à un renvoi. Anonyma ne se rend pas et va voir le lieutenant Anatole pour lui demander de l'aide. La dernière option s'installe à la condition qu'elle ait besoin de le servir ce soir. Elle accepte la proposition, estimant qu'elle peut essentiellement être sauvée des attaques persévérantes du modeste guerrier. Peu de temps après, Anatole accueille Anonyma et quelques Allemands réguliers pour faire la fête avec ses proches officiers dans un condo. Bureau car ils ont tous une balle. Anatole et l'inconnu prennent part à une agréable discussion. Après la fête, tout le monde se résigne à se coucher, tandis que Mysterio doit satisfaire l'envie du lieutenant. Le lendemain, elle retourne à son appartement et voit le major Andrei, venu à sa rencontre. Néanmoins, elle ne le tient pas compte puisqu'il n'aurait pas pu se soucier moins de ses grognements passés. Pour le rendre dépendant d'elle, il demande à l'un des guerriers d'apporter de l'eau et du nettoyant pour une douche. Un médecin russe, Masha, est bel et bien là. Le major Andrea est furieux de ce que le major Andrea est en train de faire. Par la suite, elle transmet peu à peu le nettoyant à Anonyma,
et évacue son mécontentement en jetant le nettoyant sur ses pieds, déclarant également que Berlin est à eux. Plus tard, le significatif fait partir tout le monde et converse avec Anonyma en privé. Anticipant qu'il chercherait un plaisir similaire à celui des autres, elle entre dans une pièce et se déshabille sans un mot. Au moment où il voit les blessures tout autour de son corps, il se sent enfin mal pour la façon dont les dames sont traitées. Quelques jours s'écoulent, mais les guerriers soviétiques malmènent encore les dames allemandes. L'important se sent frustré par la circonstance, mais manque d'audace pour faire face à son groupe. Pendant ce temps, Mysterio ne cesse de penser à ses rencontres dans son journal. Dans sa note, elle dépeint Anatole comme un vagabond qui voyage dans tous les sens, comme bon lui semble. Quelques jours plus tard, le major André et 2 de ses combattants se rendent dans l'appartement de la veuve, apportant de la nourriture savoureuse. Ils s'assoient ensuite avec les Allemands ordinaires et passent leur temps à bavarder. Peu de temps après, un autre rassemblement de chasseurs soviétiques, conduit par le lieutenant, a fait irruption dans le gratte-ciel et a commencé à faire irruption dans chaque pièce. Entendant le tumulte, le commandant André et les autres partent demander ce qui se passe. Ce à quoi un combattant garantit qu'il a vu un officier allemand équipé prendre leur nourriture. Il pense que le criminel vit au plus haut niveau de la structure. Quoi qu'il en soit, Anonyma dément cela. Il s'avère vraiment qu'un jeune guerrier allemand est resté dans le Penthouse avec une jeune femme céleste similaire d'avant. Pour effacer la réalité, l'officier tire en fouettant un homme plus âgé, ce qui rend furieux le major André. L'important frappe alors le guerrier, le tuant presque de rage. Alors que le groupe se disperse, le major André se rend dans la pièce avec Anonyma et l'embrasse fermement, démontrant qu'il a commencé à l'apprécier. Par la suite, lorsque l'important s'en va, Anonyma se rend au Penthouse pour mettre en garde la jeune femme Sélésian. Cependant, étonnamment, elle trouve le jeune guerrier allemand, qui a décidé de rester caché plutôt que d'aller en Sibérie avec ses confidents. Incapable de trouver un moyen de réagir, elle s'en va, choisissant de garder le silence sur l'expérience. Peu de temps après, le major André visite aussi souvent que possible le condo des citoyens ordinaires et apprend à se connaître. De même, leur offrir une assurance. Après un certain temps, il devient de plus en plus proche d'Anonyma, partageant des subtilités individuelles, par exemple, son registre, son identification, les noms de tous éminés dans Goudney, étonnamment, les noms des membres de sa famille. Cependant, à son insu, Anonyma continue d'avoir des relations secrètes avec Anatole. Cela la rend effrayée à l'idée que le commandant puisse la prendre un jour et, en fait, la tuer. Un beau jour, Inconnu retourne dans son loft après avoir apporté de l'eau. Pendant ce temps, elle tombe par hasard sur son ami proche Elk, qui s'est absenté. Les deux sont ravis de se revoir une fois de plus. Mysterio la porte jusqu'au condo et la familiarise avec les autres occupants. Ensuite, les dames passent une journée entière à partager leur rencontre avec les Russes. Plus précisément, ils se moquent de leurs expériences sexuelles avec les soldats soviétiques, et les ridiculisent même. Plutôt russes jusqu'à l'objectif final. Quelques jours plus tard, l'artillerie générale d'Allemagne vient déclarer qu'Adolf Hitler a commis l'inimaginable, ce qui implique que l'Allemagne a perdu le conflit. Ils s'arrangent pour que chacun des combattants excédentaires abandonne à la lumière du fait que toute obstruction sera sans fin. La nouvelle réjouit les guerriers soviétiques, qui commencent alors à faire la fête dans les rues, en commençant par leur hymne public. Là encore, le rassemblement agréable des Russes retourne dans le condo citoyen ordinaire avec des cadeaux et de la nourriture. Le major André joue un air apaisant au piano, donnant un air tranquille. Tôt ou tard, il va voir Inconnu dans sa chambre, et ils ont une discussion confidentielle. C'est à ce moment qu'il lui avoue son affection et lui demande de l'accompagner à la Russie. Elle est clairement réticente, mais elle choisit de ne pas lui répondre pour le moment. Pendant ce temps, un combattant alcoolique monte au Penthouse et continue de s'en prendre à la jeune femme Sélésian. Voyant cela, le jeune guerrier allemand se découvre et commence à tirer sur l'homme alcoolique. Quoi qu'il en soit, il rate le tir et c'est ainsi qu'une véritable bagarre s'ensuit entre les deux. Peu de temps après, le soldat soviétique jette le gamin du plus haut niveau, ce qui provoque sa disparition. Ce bouleversement met tout le monde en garde, les provoquant à s'accumuler dans la volée des escaliers. La jeune femme Sélésian jure sa dévotion à Hitler, ce qui lui vaut d'être rapidement exécuté. Les combattants demandent alors à connaître le propriétaire du Penthouse, et Anonyma concède que c'est le sien. En entendant cela, le lieutenant Andropov conseille au major de la repousser, mais la dernière option décline. Le lieutenant prend des mesures pour signaler l'événement aux autorités supérieures, mais le président de la ville est, de la vice-générale, prêt à assumer toutes les ramifications de l'anonymat. Dans les répercussions, les officiers continuent leur célébration, tandis que le major André se présente visiblement fatigué. Après un certain temps, il se dirige vers la chambre mystérieuse, où elle sert actuellement Anatole. De manière choquante, le commandant se contente de demander à Anatole de partir. Après cela, il oblige tous les occupants à se rassembler dans le salon pour observer la fin d'Hitler en buvant. En chantant et en bougeant, la fête s'intensifie rapidement et tout le monde finit par s'amuser. Encore une fois après la fête, le major André converse avec Inanima en privé, l'encourageant à venir en Russie avec lui comme son âme sœur. Néanmoins, elle est obligée de refuser, disant qu'elle a en fait un conjoint qui rentrera bientôt à la maison. Entendant son refus, il s'apprête à partir.
Quoi qu'il en soit, elle l'arrête et l'embrasse avec enthousiasme. Suite à cela, les deux finissent par passer une nuit ensemble. Cela clarifie le fait qu'Anonyma a également de réelles affections pour Andrei. Le lendemain, elle rend visite à sa voisine, Ilsa Hoche, juste pour être défiée par un spectacle déplorable. L'épouse militaire démissionnaire d'Ilsa a commis l'insondable, probablement en raison de leur perte dans le conflit. Anonyma tente alors de rassurer Ilsa, mais ses efforts s'avèrent inutiles. Suite à cela, Anonyma s'empare d'un vélo et part à la recherche du major André pour chercher de l'aide, mais elle ne le trouve nulle part. Inévitablement, elle retourne dans son loft et est stupéfaite de retrouver le lieutenant Andropov, aux côtés de son partenaire, Gerd, qui est assis près d'elle. Le lieutenant lui remet une note du major André, l'informant qu'il va être déplacé dans une zone non divulguée en raison de l'événement passé. Après que le lieutenant se soit retiré, visiblement furieux contre elle, elle tente de comprendre qu'elle ne vit pas seule dans le condo. Elle lui donne également son journal et lui conseille de se renseigner sur toutes les expériences qu'elle a vécues depuis l'attaque de Berlin par les soviétiques. Elle espère que Gerd comprendra ce qui se passe dans laquelle elle se trouvait à ce moment-là, mais la dernière option est frustrée à un point tel qu'il fait allusion à elle comme à une femme nauséabonde. Par la suite, Anonyma se précipite au camp tactique pour rencontrer le major André une dernière fois. Malgré le fait qu'elle soit découragée par sa fuite, elle la remercie de l'avoir protégée et de l'avoir bien traitée. Avant de partir dans des directions différentes, ils se tiennent la main et souhaitent la prospérité de l'autre. L'Anonyma revient, à ce moment-là, juste pour trouver sa moitié en train de déchaîner la dévastation dans le condo. Cependant, malgré le désordre, elle cesse d'exprimer une expression de médiation. 2 ou 3 jours plus tard, Gerd quitte les lieux sans l'en informer. Unknown montre qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où il est allé, ni s'il reviendra vers elle à un moment donné. Dans la dernière scène, on découvre que lorsque son journal a été distribué pour la première fois en Allemagne en 1959, il a été confronté à un licenciement furieux, marqué comme une honte pour les femmes allemandes. Abasourdie par le mépris de ses pairs, la créatrice n'a pas permis que d'autres versions soient distribuées jusqu'à sa mort. Par conséquent, même après son décès, son nom est resté un mystère strictement confidentiel. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait, activez les notifications et transmettez un like pour prendre soin de la chaîne. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.